Je vins au monde vers l'an de grâce 1583 sous le nom de Nsakune Vunda et fut baptisé Dom Antonio Manuel le jour où l'évêque de l'église catholique du royaume du Congo m'ordonna prêtre. Aujourd'hui, on m'appelle Negrita. La statue de marbre érigée à mon effigie à Rome en janvier 1608 par les soins du pape Paul V. Je me suis tu il y a plus de 400 ans. Mes morts se sont perdus dans le silence de la mort, mais aux curieux qui s'arrêtent un instant devant mon buste, j'aimerais dire combien je regrette d'avoir été, au fil des siècles, réduit à la couleur qui jadis teintait ma peau. Je souhaiterais leur raconter mon histoire, parler de mes croyances, des légendes de mon peuple, évoquer la folie des hommes, leur grandeur et leur bassesse. Si les badauds pouvaient seulement m'écouter, ils prendraient conscience que sous la pierre qu'ils contemplent quelques secondes survit une mémoire oubliée. Celle d'esclaves, d'opprimés et de suppliciés, croisés au cours d'un long et périlleux voyage sur un océan, deux mers et 3 continents. J'ai traversé 1000 épreuves, à l'issue desquelles je suis devenu une voix porteuse d'amour et d'espoir. J'incarne désormais le souvenir d'une multitude de femmes, d'hommes et d'enfants qui jamais ne renoncèrent aux rêves de liberté plantés au plus profond de leur cœur. Si les passants pouvaient m'entendre délier les nœuds de mon passé, ils comprendraient que j'existe encore ailleurs. Je plane au-dessus de vallées éternelles, là où, bercés par le souffle du Saint-Esprit, veillent les ancêtres défunts. Là où tout sentiment violent se transforme en douceur, là où la souffrance se convertit en compassion, quand le relief des contingences humaines s'érode et enfante la justice, la sagesse et le pardon. Même si j'erre encore pour les siècles des siècles, loin de mon pays natal, là-bas, sous l'équateur, je demeure à jamais fils du Congo. Non pas de la terre, mais de l'esprit des 9 femmes qui, il y a fort longtemps, donnèrent naissance à mon peuple. La légende qui me fut contée dans mon enfance raconte qu'elles vécurent quelque part non loin de l'embouchure du Niger. Peu après la période où les humains réussirent à maîtriser la science de la métallurgie. Celle-ci leur permit de concevoir des instruments plus performants pour le travail des champs, des outils si efficaces que les récoltes abondèrent et favorisèrent une rapide croissance des populations. Au fil du temps, les cultivateurs prêtèrent une aura mystique à ceux qui possédaient les techniques de transformation des minerais enfouis dans la roche en une matière incandescente puis en objet en tout genre. Les forgerons se regroupèrent en une caste hermétique, gardèrent jalousement leur connaissance et monnayèrent chèrement leurs services. Ils obtinrent ainsi un statut particulier et s'octroyèrent un certain nombre d'avantages qu'ils convertirent rapidement en autant de privilèges. Une poignée d'individus contraignirent à l'impôt ceux qui dépendaient de leur savoir-faire et nommèrent à leur tête un souverain, maître absolu des biens et de la vie de ses sujets.
le roi régna sans partage sur l'ensemble des paysans, exerçant sa puissance de manière redoutable. Pour asseoir et perpétuer son pouvoir, il s'employa non seulement à s'instruire des sciences occultes pour effrayer les âmes simples, mais aussi à élargir ses activités en ordonnant la fabrication d'épées, de flèches, d'armures et de lances. Il équipa ensuite une armée féroce chargée de réprimer par le sang toute contestation de l'ordre qu'il venait d'établir. Encore adolescente, mes aïeuls furent mariés à un prince de ce temps, le premier fils de la sœur aînée du roi, l'héritier de la couronne, selon la coutume d'antan. C'était, dit-on, un cœur noble et généreux qui s'attrista de la détresse des agriculteurs écrasés par la violence du fer et aveuglés de magie noire. Déterminé à mettre un terme aux répressions brutales qui frappaient le pays, il s'opposa fermement à son oncle. Ce conflit précipita le destin de celle qui, plus tard, enfanterait les bâtisseurs des premiers villages, dont la prospérité s'accroîtrait jusqu'à donner naissance au royaume du Congo.